Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis avec Arnaud pour votre jour 95 du défi des 100 jours Vive la magie au quotidien. Nous sommes donc dans cette dernière semaine du défi, toujours dans la partie initiation, ça bouge, n'est-ce pas? Oui, je confirme, à tout niveau. Peut-être avez-vous reçu un coup de fil, un message hier qui est venu de soi-disant de nulle part, mais après avoir fait un tel nettoyage, on sait très bien qu'il n'y a pas de hasard, tout est relié. Et aujourd'hui, on est sur retrouver sa famille d'âme. Génial. J'adore trop. Ça me rappelle mon interview avec Marie-Lise Labonté. Si vous l'avez pas vue, regardez. Elle est géniale. On l'adore. Hein. C'est une amie d'ailleurs. Bah oui, c'est une amie. Donc inspiré par cet ami, et puis toi tu le proposes aussi en stage et tout ça, retrouver sa famille d'âme. Alors comment ça se passe? C'est une façon encore supplémentaire de s'aligner. Je crois qu'on est vraiment dans sa puissance et dans son pouvoir quand on est aligné, quand on est à notre place. Et bien souvent on ne l'est pas parce qu'on n'est pas dans la bonne vibration, on n'est pas à notre place. Et retrouver sa famille d'âme, c'est retrouver le paysage, l'environnement dans lequel vraiment notre âme rayonne et dans lequel notre âme peut complètement s'épanouir. Alors, je ne sais pas si dernièrement j'ai fait des travaux à la maison et puis il y a un ami qui est venu faire un architecte qui tout de suite en voyant la maison me dit ok mais là il faut que tu casses ici, que tu fasses là, tu ouvres une fenêtre, là tu portes ça. Et je regardais ça, pour moi déjà poser une étagère c'est toute une histoire. Et quand on compare en fait c'est juste que c'est pas la même vibration. Et pour lui là où il se réalisait c'était d'ouvrir les portes, d'acheter la maison, de vendre la maison, de casser, de construire une terrasse. Il faisait clairement partie de la famille des bâtisseurs. Et la proposition aujourd'hui dans le défi, ça va être pour vous de vous accompagner à identifier, à souvenir, à remémorer de quelle famille d'âme vous faites partie. Alors vous pouvez regarder si vous voulez la vidéo que j'ai faite, ça va peut-être vous donner aussi des indices, mais j'aime bien la façon dont Arnaud aussi l'explique. Donc Marie-Lise a sa façon, plein de personnes ont leur façon, mais c'est vrai qu'en remarquant comme ça l'enfant, hein, c'est génial ça. Moi, c'est les images d'enfance qui me reviennent et je vois tellement comment dans l'enfance, on sait déjà exactement ce qui nous correspond. Et la proposition, ça va être de prendre quelques minutes pour méditer et puis pour imaginer quand vous aviez 6 ans, 7 ans, quand vous étiez pleinement dans votre élan de vie et quelle était votre énergie dominante. Est-ce que justement, quand vous étiez dans la cour de récréation, vous aviez besoin de passer par-dessus le mur, de sauter de l'autre côté de la cour, de bouger, de voyager? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des explorateurs? Ou est-ce que vous aimiez au contraire construire, bâtir, utiliser les Legos, les mécanos, construire les choses, réparer? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des bâtisseurs? Est-ce que quand un oiseau était malade, quand un chat était blessé ou quand un ami se faisait mal, vous aviez envie de le prendre dans vos bras, de poser votre main? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des guérisseurs? Est-ce que vous aimiez surtout, vous aviez du mal à trouver les mots et par contre vous étiez très à l'aise pour dessiner, pour sculpter, pour faire la pâte à modeler, que c'était pour vous toute une expression? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des artistes? Est-ce que vous aviez envie, dès qu'il y avait un jeu de récréation, de se dire « Allez, c'est moi, on y va, suivez-moi, je fais le chef d'équipe ». Est-ce que vous faisiez partie de la famille des leaders? Est-ce que vous aviez plutôt besoin de silence, de solitude et regarder au pied d'un marronnier les gens, les enfants s'amuser avec un peu de recul déjà? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des méditants, des ermites? Est-ce que vous, quand plusieurs personnes se disputaient, vous vouliez intervenir pour écouter l'un, écouter l'autre? Est-ce que vous faisiez déjà partie de la famille des médiateurs? Est-ce que vous aviez envie d'enseigner, de transmettre même des petites choses que vous aviez lues, que vous aviez appris? Est-ce que vous faisiez partie de la famille des enseignants? Voilà sensiblement la communication, parce que je crois que nous on fait partie de ces âmes-là aussi. Alors, il se peut qu'on fasse partie de plusieurs familles, à l'écoute de ces familles qui, pour moi, n'est pas exhaustif. Il y a d'autres, voilà, la famille des guides est encore une autre famille. Le tout, c'est de voir, vous, quelle était la vibration, la famille de votre âme. Il se peut que vous ayez envie d'être à la fois guérisseur et en même temps bâtisseur. On peut être dans plusieurs familles, mais il y a toujours une famille dominante. Et la proposition, c'est de regarder dans votre vie aujourd'hui à quel point cette famille vibre ou pas du tout. Alors, un métier peut plus correspondre à une famille d'âme, mais pas forcément. On peut être enseignant et être, par exemple, de la famille des leaders. On peut être travailler dans un hôpital et être de la famille des enseignants, et pas forcément des guérisseurs. Donc le tout, c'est de trouver, vous, quelle est votre famille d'âme et est-ce que la vibration de cette famille s'exprime pleinement à travers votre